Bienvenue à l'invité de la rédaction. Dans le cadre de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, nous recevons sur ce plateau Mme Émilie Tchandrbego. Elle est la promotrice de Palobdé, une marque de serviettes réutilisables et lavables qui est commercialisée au Burkina Faso et un peu partout dans le monde. Bonjour à notre invitée. Bonjour Madame Tougré. Comment vous allez? Recevoir. Je vais bien et vous? Ça fait plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. C'est bien. Nous allons commencer en demandant à notre invitée quelles sont ses motivations. En tant que jeune fille, pendant l'adolescence, j'ai aussi souffert d'avoir des appréhensions pendant la période des règles. Mais c'était surtout les douleurs. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les jeunes filles devaient souffrir pour quelque chose qui est naturel. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour les jeunes filles. Voilà, donc, et je pensais qu'à la retraite. Et il y a eu un moment de ma vie où j'étais à la croisée des chemins. Et c'est en ce moment-là, je pense qu'autour de 2015, que j'ai entendu l'histoire d'une jeune fille, Adèle, qui a perdu le tissu qui lui servait de protection à l'école. Et parce que ses camarades se sont moqués d'elle, elle n'est plus jamais retournée à l'école. Donc je peux dire que c'est cette histoire qui, elle ne m'a pas marquée, mais elle m'a interpellée et pour vraiment trouver une solution pour que les jeunes filles ne manquent pas l'école à cause des menstrues. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, j'ai vu que c'est vraiment un problème de santé publique. C'est un problème de développement parce que tous les acteurs au développement, il y avait des études déjà de l'UNICEF qui montraient qu'une fille sur 10 manquait à l'école parce qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour prendre soin de ses menstrues. Et il y avait environ 25% des femmes qui ne peuvent pas vaquer tranquillement à leurs occupations pendant cette période. Oui, donc je me suis dit, OK, on va faire des serviettes hygiéniques. Mais avec quoi? Donc, on sait qu'on cultive le coton au Burkina et qu'en matière de textile, c'est vraiment le coton qui est vraiment indiqué pour les peaux sensibles. Et voilà, donc c'était un défi de le faire avec le coton du Burkina Faso. Quelle a été la suite de l'histoire pour la fille? Ou bien vous n'avez pas eu de retour? Quand j'ai entendu l'histoire, je pense que ça faisait déjà près de 2 ans que ça s'était passé. Et donc, c'était au moment aussi, difficilement, les professeurs avaient les contacts de certains parents qui n'avaient pas, voilà, donc comme c'était vraiment en périphérie. Et donc, voilà, elle n'est pas revenue à l'école et souvent aussi c'est un peu difficile, je pense qu'ils ont essayé de creuser, on n'a pas trouvé vraiment. C'est vraiment voilà, dommage. C'est vraiment dommage parce que voilà, il y a l'avenir de quelqu'un qui a été hypothéqué à cause des menstrues. Ouais, c'est vraiment dommage. Oui. Madame, quand vous parlez par exemple des règles, de l'hygiène menstruelle, comment les gens vous regardent? Oui, comme vous l'avez dit, c'est un sujet tabou. Encore tabou dans nos sociétés, même en Europe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui se battent pour briser ce tabou-là. Et c'est vraiment, voilà, donc c'est aussi pour moi un sujet qui est tabou, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, qu'il ne devrait pas. Parce que c'est quelque chose qui touche les femmes, qui touche à l'humanité parce que voilà, c'est le processus par lequel les êtres humains, 100% des êtres humains sont sur cette terre. Je ne pense pas que quelqu'un est venu d'un arbre ou d'une fleur. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, et pour moi, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui encore, ce tabou-là soit là. Et que c'est parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'il faut. Et on dit aussi que les femmes représentent plus de la moitié de l'humanité. Donc, comme à quelque chose qui concerne la plupart, plus de la moitié des êtres humains, et qui est vraiment le processus par lequel on est sur cette terre, peut être sujet, peut être vraiment objet d'handicap pour des femmes et des jeunes filles. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on mène ce combat
pour que les femmes aussi prennent conscience que c'est elles, parce que c'est pas, voilà, aujourd'hui, on remercie tous ces hommes-là qui nous accompagnent, qui sont conscients de la situation. Même s'ils ne sont pas nombreux. Mais ils ne sont pas nombreux, mais voilà, donc pour moi, les femmes n'ont pas assez libéré la parole pour parler de leurs problèmes et trouver des solutions pour que les filles ne subissent pas ce qu'elles ont subi. Il y a un véritable travail qui reste encore à faire. Beaucoup de travail. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, quelle analyse faites-vous de l'évolution des choses? Par exemple au Burkina comme ça. Quand on commençait en 2016, 2017 que l'entreprise a été créée, je pense qu'on a participé à la journée de l'hygiène menstruelle hein, en 2018. C'est notre première journée. Donc déjà au niveau gouvernemental, au niveau du ministère de l'Éducation, parce que c'est une problématique, la problématique est connue, des études sont faites, tous ces acteurs ONG qui appuient institutions, qui appuient l'éducation des jeunes filles sont conscients que c'est vraiment un réel problème. Et donc, à cette journée, vraiment, il y avait plein d'acteurs déjà qui se sont mis la main et se sont mis ensemble pour réfléchir sur la problématique. Bon, voilà, raison pour laquelle il y a cette journée internationale, parce que vraiment le problème mérite d'être discuté chaque année et des solutions doivent être trouvées. Donc, il y a des acteurs au développement, voilà, parce que ça crée un frein quand on pousse pour que les filles aillent à l'école et que par fini, elles finissent par abandonner l'école pour quelque chose de naturel. Bon, voilà, ça interpelle. Au niveau des mentalités, pour moi, il y a un changement parce qu'avec les réseaux sociaux aussi, les femmes aujourd'hui sont regardantes et elles ont l'information de quels sont les dangers voilà, des serviettes qu'elles utilisent. Et donc, il y a beaucoup qui commencent à regarder ça, à essayer de trouver des solutions. Mais le sujet reste quand même tabou. Et dans ce que j'ai apprécié aussi, que dans toutes ces initiatives-là, des activités qu'on mène pour briser les tabous, on inclut les garçons, on inclut les hommes, on inclut les communautés, on inclut les parents. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui est positif parce que ça permet de faire avancer les choses. Mais quelle approche vous utilisez pour convaincre les jeunes, notamment les garçons, à adhérer? Parce que j'ai vu que lors de l'apéro rouge, il y avait des garçons qui étaient là. Oui. Alors, nous, c'est vrai, il y a l'entreprise qui confectionne les produits d'hygiène réutilisables. Et notre produit phare, c'est la serviette hygiénique réutilisable Palubdé. L'entreprise fait aussi des formations, mais à côté, on a l'association qui travaille vraiment à briser les tabous. Donc, c'est pour ça que nous organisons ces événements-là, les rouges de vie, on les a appelés comme ça. Donc, on a les événements rouges de vie, où on rassemble les élèves, les enfants et les parents pour parler sans tabou des règles. On a aussi les caravanes, où on va dans les localités, on rassemble les élèves, on rassemble les éducateurs, les leaders coutumiers pour aussi parler du sujet sans tabou. Donc les garçons, les élèves, les filles comme les garçons. Et on a aussi l'apéro où c'est vraiment à thème. Comme l'année passée, on a vraiment mis l'accent sur les douleurs et l'automédication pendant cette période-là dont on n'en parle pas. Donc voilà, quand à cette approche, c'est vraiment des causeries éducatives. Des causeries éducatives parce qu'il faut apprendre aussi aux enfants à se connaître. Relax. Voilà, c'est des séances relax. Ils ont des questions qui méritent d'avoir des réponses. On donne de l'éducation à nos enfants, on leur dit comment se comporter dans la société, comment être bienveillant. Mais quand il s'agit de ce qui leur arrive, on est bloqué. Et forcément, voilà, donc s'ils n'ont pas des réponses dans leur entourage
ils iront chercher les réponses dehors. Et souvent, voilà, ce n'est pas de bonnes réponses qu'ils trouvent et ça peut amener à des catastrophes. Oui. Parlant de Palobdé, combien de cartons vous pouvez commercialiser par mois comme ça? Alors, ça permet de voir l'impact de la consommation, si les gens vraiment apprécient ou pas. Oui, parce que au début, vraiment, il y avait de l'engouement pour les institutions, parce qu'il y a cette problématique qu'il fallait gérer à l'école. Et donc, beaucoup d'acteurs commandaient chez nous. Il y a aussi, vous savez aussi, aujourd'hui, avec les personnes vulnérables suite à l'insécurité qu'on vit. Donc, les femmes et les jeunes filles aussi ont besoin d'avoir des moyens de protection pour préserver leur dignité. Donc, voilà, donc, il y a plein d'acteurs, il y a des privés, il y a qui aussi des entreprises aussi qui utilisent leur RSE pour venir en aide à ces personnes les plus vulnérables. Et il y a les individus, donc les femmes qui sont sensibilisées, qui achètent. On a aussi des hommes qui achètent pour leurs femmes. C'est vrai qu'actuellement, on a quelques points de vente. Ce n'est pas encore comme on veut, mais on y travaille. Donc, voilà, si on veut faire... je n'ai pas tous les chiffres en tête, oui, mais je parle en termes de commandes individuelles qu'on fait, des femmes qui appellent tous les jours, qui demandent où est-ce qu'on vend et tout ça. Donc, on n'a pas moins de... Si on prend dans la semaine, on n'a pas moins de 50 appels par semaine pour demander où est-ce que ça se trouve pour acheter. Voilà. Ces chiffres traduisent l'intérêt que les gens ont pour vos produits. Oui, parce que, mais malheureusement, le travail doit continuer pour vraiment la visibilité, parce qu'encore, on trouve des femmes qui ne savent pas, voilà, que ça existe. Qui n'ont pas l'information. Qui n'ont pas l'information. Récemment encore, on a trouvé des femmes qui ont dit « Ah, bon, à cause de tous ces problèmes, et vous savez, je pense qu'il y a eu dans les réseaux l'information qui est passée qu'on ramasse les serviettes jetables. Bon, voilà, à quelle fin? Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ne voulaient pas se retrouver dans cette situation. Ces préjugés découragent les femmes. Voilà, ça, ce n'était pas des préjugés, mais c'était vraiment des faits réels de personnes qui ramassaient... D'autres personnes qui ramassaient... Qui ramassent des serviettes hygiéniques dans les poubelles. Donc, voilà, donc il y a eu même une vidéo qui a circulé, mais je ne sais pas à quelle fin. Il y a aussi que, voilà, beaucoup de femmes se sont retrouvées à avoir des infections. Et on a eu même à travailler avec un gynécologue qui a pris nos serviettes, on ne savait pas, on l'a rencontré dans un événement, mais qui avait pris nos serviettes, qui avait ouvert, qui avait regardé. Et quand les patientes avaient des soucis, il leur conseillait d'utiliser les serviettes hygiéniques. Parce que voilà, il n'y a pas de produits chimiques dans ces serviettes-là. Et ça permet de résoudre, voilà, peut-être s'il y a des problèmes d'infection. À présent, je reviens sur la nécessité d'utiliser les serviettes que vous avez confectionnées. Ça veut dire les serviettes hygiéniques, lavables et réutilisables. Quelle est l'importance de ces produits-là? Pourquoi il faut les utiliser? Alors, vous savez, maintenant que voilà, les femmes sont beaucoup dans les réseaux sociaux, elles ont l'information. Malheureusement, pour nous, beaucoup surtout les Africains, quand quelque chose est emballé, c'est dans un paquet, ça vient d'ailleurs, on donne du crédit. Donc, on utilise des serviettes hygiéniques qu'on doit utiliser pendant 40 ans de notre vie sans savoir qu'est-ce qu'on utilise. D'où ça vient. D'où ça vient, comment ça est, qui l'a fait.
Même les composantes. Voilà, même les composantes, parce que en Europe, aujourd'hui encore, voilà, ce problème est soulevé parce que au niveau des paquets de serviettes hygiéniques, il n'y a pas de la composition. On va vous dire peut-être que c'est d'une fibre synthétique, c'est de la... Mais vraiment, on ne dit pas qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Et beaucoup de serviettes hygiéniques qui sont vendues dans nos boutiques de quartier, à l'intérieur, ce n'est pas du coton qui est dedans, c'est du papier recyclé. Donc, et justement, c'est dans ce recyclage-là qu'on utilise du chlore, on utilise de la dioxine, on utilise des pesticides, qui sont des éléments chimiques qui peuvent être assez dangereux pour la santé. Donc, pour moi, il est important que les femmes s'informent. Il est important qu'on s'informe sur ce qu'on utilise. On a rencontré des femmes qui ont dit « Ah oui, mais c'est vrai, je ne veux pas laver. » Mais voilà, donc, après, il y a des femmes, ces mêmes femmes sont revenues vers nous pour dire « Bon, je vais essayer. » Voilà, oui. Et donc, il faut aller à l'information. Il faut aller à l'information. Nous, on n'a pas de secret pour les serviettes qu'on fabrique. On les a fait analyser, nos serviettes. Voilà, on peut venir voir même comment on les confectionne. Et donc, on a mis l'accent vraiment pour apporter des produits qui sont sains, qui sont fabriqués ici, qui sont sains, que les femmes peuvent utiliser. On accompagne avec tout ce qui est pratique d'hygiène qui va avec. Parce que voilà, on peut aussi utiliser des réutilisables, mais si on ne les entretient pas correctement, voilà, ça peut apporter aussi. Oui, l'autre problème aussi, c'est l'entretien. C'est ça. Parce que si elles doivent payer et ne pas vouloir laver, c'est ça. Forcément, ça va atterrir dans la poubelle. Mais c'est ça, c'est ça. À quoi bon? Oui. Nous avons parlé des parents, des enfants, des partenaires. Maintenant, comment les parents peuvent accompagner les enfants dans l'hygiène menstruelle? Alors déjà, voilà, donc chaque parent a l'obligation d'apporter l'éducation qu'il faut à son enfant. Et malheureusement, à cette période, quand vous regardez les familles, l'évolution, vous voyez que dans beaucoup de familles, les problèmes se posent avec les parents et les enfants, c'est vraiment pendant cette période de puberté, où il y a des changements au niveau de l'enfant, où l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive, où voilà, il y a des rébellions, parce qu'on est en quête d'identité, on est en quête de sens dans ce qu'on fait. Et malheureusement, la société étant ce qu'elle est aujourd'hui, vous savez que dans nos sociétés traditionnelles, il y avait des rites, des initiations qu'on faisait. L'éducation à une période, voilà, était confiée peut-être à une tante qui va vraiment regarder, mais voilà. Aujourd'hui, tout le monde se cherche. Voilà, aujourd'hui, tout le monde se cherche, même les voisins qui contribuaient à l'éducation des enfants. Bon, vous voyez, aujourd'hui, quand un enfant fait quelque chose, le voisin, il a peur de réprimander parce que ça peut amener des problèmes. Donc, vraiment, on a changé. Ce n'est plus la société traditionnelle. Et moi, je trouve qu'on a perdu beaucoup de nos repères. Et donc, ça fait que les parents sont parents sans savoir ce que c'est qu'être parent. On veut avoir des enfants, mais on ne connaît pas vraiment toute cette responsabilité-là d'être parent et d'accompagner. Parce qu'avant, la société était là et aidait l'enfant à grandir. Et là, voilà, on a le travail et on finit tard, on n'a même pas le temps. Et donc, ce temps-là, comment on fait à un moment pour être connecté à sa famille, à ses enfants, pour apporter l'éducation qu'il faut, et on l'a perdu. Donc, pour les parents, à un moment, il y en a aussi qui font un peu de déni, parce que les enfants grandissent, on les voit toujours enfants, et à un moment, l'enfant a grandi. Et on le considère toujours comme un enfant, ou bien on ne voit pas ce qui arrive. Alors, j'ai une amie gynécologue, pédiatre, qui m'avait confié que des parents avaient amené leur fille en consultation, pensant que l'enfant était malade, alors que l'enfant avait ses règles.
Donc on va dire, mais comment c'est possible? Parce que souvent dans la conception des parents, voilà, ça va arriver vers 14 ans, 15 ans, parce que la maman, ses soeurs l'ont eu à cette période. Et ça anticipe. Voilà. Ils n'ont pas le même organisme. Mais aujourd'hui, l'alimentation a changé. Voilà, tout ce qu'on mange, ça change et ça permet l'organisme à changer. Et vous avez des enfants qui l'ont à 11 ans, 12 ans. Donc, on était en train de faire une activité, on a dit non, il faut qu'on commence à partir du CM1. Mais il y avait des élèves qui avaient leurs règles au CE2. Donc, vous trouvez une jeune fille qui est enfant, qui pense qu'à s'amuser et voilà, quelque chose qui a ses règles. Il faut savoir gérer. Il faut en ce moment que la maman, le papa aussi, c'est un choc pour tout le monde. C'est un choc pour tout le monde. Mais il faut l'accompagner parce que dans sa tête, voilà, elle ne va pas prévoir d'avoir des protections quand ça va arriver. Et donc, dans les écoles aussi, il faut avoir ces systèmes-là pour accompagner les enfants. Parce que, voilà, imaginez un enfant de CE2 qui se lève, sa jupe est tachée et que les élèves commencent à se moquer d'elle. Voilà, on a des chocs émotionnels, souvent, qui sont difficiles à réparer. Parce que ça amène l'enfant à se renfermer, à se replier sur elle-même. Ouais. Donc les parents, pour moi, voilà, il ne faut pas attendre dès que on sent que voilà, l'enfant pose des questions, on commence à en parler. Et aujourd'hui, on a plein de livrets sur la question. Donc si on ne sait pas comment le faire, nous, on organise des événements pour amener les parents à être à l'aise et à parler de sexualité, de puberté à leurs enfants. Mais sinon, il y a des documents, on peut dire par exemple de lire ce document avec l'enfant et lui expliquer, mais il faut que le parent aussi comprenne. Parce que l'enfant va poser, aujourd'hui les enfants posent des questions. Si le papa ne peut pas répondre ou la maman ne peut pas répondre, il y a toujours un manque à gagner. Il y a un manque, Internet va répondre ou bien les amis vont répondre. D'accord. Nous allons conclure par un dernier message. Alors, comme c'est la journée de l'hygiène menstruelle, quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Le message, c'est qu'il est plus que temps d'agir. Il est plus que temps d'agir parce que ce n'est plus acceptable qu'en 2025, des femmes et des jeunes filles souffrent encore pour les questions de règles. Et il n'est pas acceptable que la période des menstrues soit un handicap pour leur épanouissement. Encore une fille sur 10 qui manque l'école en Afrique pendant sa période des règles, des infrastructures qui ne sont pas adaptées pour que les filles puissent gérer leurs menstrues à l'école, des femmes qui ne peuvent pas vaquer à leur occupation et pire, le problème de dignité. Des femmes qui se retrouvent à ne pas avoir de protection pendant cette période, comment elles vivent en société. Donc, il est temps pour nous d'agir en tant qu'être humain parce que c'est un problème d'humanité. Et donc, pour moi, il faut qu'on travaille de la même manière que, vous voyez, aujourd'hui, vous allez quelque part, ben, on ne va pas vous demander d'acheter le papier toilette. De cette même manière, on doit travailler à ce que les serviettes hygiéniques, les moyens de protection soient disponibles partout pour les femmes, pour que cette période de menstrues ne soit plus un handicap et que toutes les femmes au Burkina quittent cette précarité. C'est aussi notre souhait pour les années à venir. Mesdames et messieurs, nous étions avec Emilie Tchendre-Bego, la promotrice de Palobde, une marque qui commercialise des serviettes réutilisables et lavables. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine avec une autre invitée. Portez-vous bien.